Alors le paillage, c'est la solution idéale pour entretenir un jardin, que ce soit des haies, des massifs fleuris, du potager, du verger. Ça permet de limiter le désherbage, limiter les arrosages, limiter les mauvaises herbes, et ça permet de recycler directement les déchets à même le jardin, donc à enrichir le sol. Désherber la surface soigneusement à la main, retirer les racines des herbes folles afin qu'elles ne repoussent pas une fois le paillage installé. Voilà, votre terrain est prêt à être paillé. L'idéal, c'est d'avoir des déchets de taille produits localement. Alors, on voit présence de feuilles, présence de petits rameaux. Donc ça gêne pas. Ça va s'installer, ça va être plaqué au sol avec les pluies. Où est-ce que je peux me fournir en paillage? En taillant des rameaux très jeunes, on peut les mettre dans la pelouse et avec une tondeuse les fractionner pour pouvoir les incorporer directement dans les massifs ou dans les... Sinon la solution c'est d'aller dans les grandes surfaces pour acheter des copeaux des fèves de cacao, des mulches de lin, des écorces de bois, toutes sortes de mulches qu'on fait à l'heure actuelle. Là, comment on fait? On étale autour du pied, à quelle hauteur? Il faut couvrir un maximum la plate-bande. D'accord. Limiter le collet, parce que bon, là c'est des arbres qui sont assez vieux donc ça pose pas de problème, mais sur certaines plantations le collet va pourrir et donc on va avoir des plantes qui vont mourir. Alors on procède comme ça, on en prend une bonne couche. Ouais, voilà. Et ça peut être renouvelé dans l'année si, si on voit que le mulch est dégradé. Une fois que vous avez étalé une couche homogène sur toute la longueur de la haie, passez à la finition avec un balai. Et voilà. Là on a posé le paillage, mais il faut le poser quand? C'est quoi la meilleure période? Il n'y a pas de saison, l'idéal c'est de le faire maintenant, comme ça on est tranquille. Donc fin avril, début mai? Ouais, voilà, comme ça on est tranquille mais ça peut se faire à n'importe quel moment. Et en termes d'entretien, ce qu'il faut c'est alors recadrer un peu le paillage parce que les oiseaux vont éparpiller les déchets. Désherber un petit peu entre le paillage parce que les pissenlits, des choses comme ça ont tendance à repercer. Donc la ville a investi dans un broyeur de branches pour limiter les déchets que les massifs produisent. Donc l'idée c'est de broyer au fur et à mesure de la taille pour les réincorporer dans les massifs ou dans d'autres massifs pour justement gérer le zéro phyto qui est mis en place cette année au niveau des massifs, au niveau... Donc plus d'utilisation de pesticides, non. Donc on utilise du paillage issu des tailles de branches des parcs de la ville pour pailler. Voilà, on travaille autrement. Et les avantages? Alors les avantages c'est qu'on fait moins de navettes au niveau des déchets parce que quand on coupe quelques branches on a tout de suite un camion qui est plein. Donc là ça permet d'être plus efficace sur les chantiers, limiter les allers-retours à la déchetterie et aussi la facture de déchets verts que la MEL nous envoie. C'est une mesure engagée par la ville depuis 2 ans pour diminuer sa consommation d'eau et ne plus utiliser de pesticides.